Bonjour à tous et à toutes et bienvenue à vous mes amis vierges, ascendant Vénus lunaire en vierge pour votre nouvelle guidance pour la période donc du 1er au 15 avril 2024. Je vous rappelle que le temps n'est pas figé, ce sont peut-être des énergies qui ont débuté au-delà avant le 1er avril et continueront au-delà donc du 15 avril 2024. Ne prenez que ce qui résonne en vous, c'est une guidance générale, je le rappelle, c'est vraiment important. Allez, c'est parti pour vous, amis vierges, pour la période donc du 1er au 15 avril 2024. On va voir un petit peu les énergies qui en ressortent. On va commencer par un message général auprès donc de l'oracle de la spiritualité. Pour vous, amis vierges, ascendant Vénus, lunaire en vierge, s'il vous plaît, guide. Pour la période du 1er au 15 avril 2024, quel sera le message général avec l'oracle de la spiritualité? Ok, alors ici, on vous parle de vacances. Votre message, ici, on vous dit vacances. Alors, l'esprit de l'océan vous appelle, vous offrant la guérison et la paix dont vous avez tellement besoin. Répondez à l'appel de l'eau et connectez-vous avec sa fluidité infinie et sa magie. Vous avez besoin de changer de paysage, prenez des vacances et tout va rentrer dans l'ordre. Donc ici, on vous invite, on vous incite à appuyer clairement, nettement sur pause. Pause, le temps de pouvoir vous recentrer, de vous réaligner, de pouvoir souffler. Peut-être par rapport à un surmenage dernièrement au niveau professionnel ou peut-être par rapport à des émotions intenses que vous auriez subies dernièrement. Il y a besoin ici de souffler, de retrouver son calme, de retrouver sa sérénité, sa tranquillité, son ancrage, de se réaligner avec soi-même, de se reconnecter à la terre, de pouvoir vraiment souffler, retrouver vraiment un calme, une paix intérieur. Donc voilà un petit peu le message. Si vous avez la possibilité de prendre des congés ou alors pour certains ou certaines d'entre vous, vous êtes peut-être actuellement en arrêt mais profitez de ce moment ou alors justement prenez des vacances qui vont vous permettre justement de souffler, changer d'air, changer d'endroit, découvrir des choses qui vont vous permettre justement de vous faire, de vous aider à digérer, de vous aider à évacuer tout ce trop plein d'émotions, ce trop plein de surmenage par rapport au travail, par rapport peut-être également à vouloir aider les autres et de ne pas avoir été soutenu, aidé en retour. Vous voyez, donc ici, il y a peut-être besoin de refaire une mise au point sur son être, sur sa vie de manière générale, et de pouvoir, après ce temps de pause, après avoir retrouvé cet ancrage, de pouvoir repartir sur de bonnes bases avec une énergie retrouvée à 100%. Vous voyez, donc ici, on vous invite vraiment à vous accorder du temps pour vous, pour vous-même. Allez, on va poursuivre maintenant avec le tarot Grand Luxe. On va aller chercher quelques messages pour vous, donc pour cette période du 1er au 15 avril 2024. Pour mes amis vierges, ascendant Vénus lunaire en vierge, quels seront les messages, s'il vous plaît, les guides? Pour la période du 1er au 15, ou autour de cette période du 1er au 15 pour mes amis vierges. Alors, ici, on commence par le 9 de Pentacle. Ok. Donc ici on parle du côté peut-être financier, besoin de retrouver un équilibre, besoin de devoir jongler pour pouvoir justement assurer un équilibre, pas se retrouver dans des déficits financiers. Ici on se donne à fond, on se donne les moyens pour pouvoir maintenir une situation. Alors ça peut être du côté matériel financier, comme ça peut être également intérieurement. On a besoin ici de se retrouver cet ancrage, ce bien-être intérieur qui était peut-être malmené dernièrement. On nous parle ici d'engagement. Alors, est-ce que c'est un engagement professionnel pour justement retrouver ce bonheur intérieur, cette tranquillité financière, cette tranquillité matérielle, hein? Peut-être que vous avez beaucoup de charges, beaucoup d'emprunts chaque mois et il vous faut une situation stable pour pouvoir permettre de maintenir cet équilibre financier, cet équilibre matériel, dont cet engagement. Le hiérophante, c'est vraiment lié au pape, hein? On nous parle vraiment d'un engagement. Ou alors peut-être avez-vous envie de vous engager avec une personne, peut-être pour ceux et celles qui seront en couple, peut-être envie de vivre sous le même toit, et peut-être envie de rencontrer quelqu'un avec lequel on a envie de créer quelque chose, créer un foyer, créer une relation. Vous voyez, on a la reine de bâton, donc on peut parler ici donc d'une relation sentimentale à venir, d'une relation professionnelle. On nous parle d'engagement afin de retrouver une richesse à la fois intérieure, tout en ayant une stabilité à côté matériel et financier. C'est comme s'il y avait un tout par rapport à cet engagement. Vous voyez, ça peut toucher autant le relationnel que le professionnel. Pour certains, ça sera peut-être un contrat de travail avec cette reine de bâton, cette dame qui va justement venir vous apporter les possibilités de trouver l'emploi que vous souhaitez ou alors vous proposer un poste mieux rémunéré avec plus de responsabilités à votre hauteur par rapport à vos compétences. Pour d'autres, cette reine de bâton peut être une femme bienveillante, une femme qui correspond à vos attentes pour
essayer d'entrevoir une relation sentimentale sur du long terme, sur du durable. Vous, ce que vous voulez, c'est vraiment une stabilité, une sérénité. Vous êtes dans ces énergies-là, dans cette optique-là d'un engagement avec quelqu'un qui correspond vraiment à ce que vous souhaitez, à ce que vous envisagez. Ou alors par rapport à un engagement. Ça peut être également cette reine de bâton, tout ce qui est lié à l'immobilier, tout ce qui est lié donc au bancaire. Ça peut être, c'est quelqu'un qui vraiment vient apporter sa pierre à l'édifice, qui peut-être que vous avez sollicité pour avoir justement cet emprunt. Vous avez peut-être besoin d'argent pour acheter un bien, acheter du matériel, ou pour créer un projet professionnel. Ça peut être également une personne avec laquelle vous allez vous associer pour justement vous lancer à votre compte, adapter selon ce que vous vivez, mais en tout cas avec ce 5... cet arcane majeur numéro 5, le hiérophant, on nous parle ici d'engagement par rapport à un lien richesse intérieure, richesse matérielle, financière. Ok. On va aller en chercher 3 autres. S'il vous plaît, les guides, quels sont les messages pour... Oh là, bah dis donc. Alors, on nous parle de la lune. Ok. On nous parle donc de l'arcane numéro 6 d'épée. Ok. Bon, ici, ce qui va un peu être pénible pour vous, c'est un manque de confiance. Ici, avec la méfiance. Méfiance, manque de confiance en vous par rapport à cette personne, par rapport à ce futur engagement, manque de confiance en vous parce que vous avez trop subi de blessures dernièrement, vous avez trop subi d'échecs. Donc ici, on voit bien qu'avec ce 6 d'épée, vous avancez, mais en évitant les obstacles, en évitant toute possibilité de connaître des échecs, en essayant de parler français. Donc vous avez cet arcane majeur numéro 18, la lune, qui est liée à l'état émotionnel. Donc un coup oui, un coup non, peut-être, peut-être pas. Oui, j'y vais. Ah non mais attends, stop. Réfléchis d'abord. On veut éviter les obstacles, on veut retrouver une eau calme et pénible. Vous voyez, derrière c'est une eau. Quand on regarde bien cette image, vous voyez bien au fond, c'est vraiment la tempête. C'est vraiment limite le tsunami. Ici, là, vous retrouvez le côté où vraiment il y a, on retrouve une eau calme, vous voyez, on retrouve un certain calme, une certaine sérénité, une certaine tranquillité par rapport à justement ce qu'on souhaite mettre en place. Mais il y a vraiment le côté émotionnel, on a besoin de retrouver une stabilité, un calme, une certaine tranquillité, vous voyez. On a vraiment quelque chose, c'est dans vos énergies. On a vraiment le côté où on va tout doucement mais sûrement. On avance prudemment, on fait la lumière par rapport au chemin. C'est comme si vous aviez votre lampe devant vous, même en plein jour. Vous voulez vraiment que tout soit clair, qu'il n'y a pas de faille. Mais on vous sent quand même hésitant ou hésitante par rapport à cette nouvelle direction que vous voulez prendre. Alors, choix professionnel, vous voyez, on nous parle de la force, de l'énergie de la force. Donc, vous voyez, ce que vous voulez, c'est vraiment maintenir votre équilibre. Vous ne voulez pas justement connaître cette sensation de doute. Vous n'aimez pas cette sensation de questionnement, cette sensation d'hésitation. Vous, ce que vous aimez, c'est quand c'est sûr, c'est clair, on avance, mais sans vouloir aller trop vite non plus. On veut garder sa force, on veut garder son équilibre par rapport à cet engagement à venir. Donc ici, vous allez vraiment étudier toutes les possibilités, mais avant de vous lancer, avant de signer ce contrat, professionnel, immobilier, financier ou même sentimental, cette nouvelle relation, vous allez vraiment étudier toutes les facettes soit de la personne que vous aurez en face de vous, soit du contrat. Vous allez vraiment lire toutes les lignes sans louper une seule, même les plus petits caractères, afin d'être sûr justement de ne pas vous tromper dans le choix que vous allez réaliser. Il y a vraiment ce côté-là où il y a encore ce côté méfiante. C'est normal parce que si vous avez vécu, amis vierges, des situations compliquées autrefois, des relations compliquées, des situations professionnelles où ça ne fonctionnait pas. Donc c'est normal que vous devenez méfiant ou méfiante, c'est logique. Mais ce qui arrive derrière, ce qui en résulte par rapport à ce côté où vous prenez le temps, où vous êtes prudent ou prudente, c'est magnifique. Vous avez l'arcane majeur numéro 6, les amants, qui nous parle ici d'engagement et vous avez la victoire sur cet engagement. On fait la lumière, vous avez le 8 de bâton, nouveau départ. Donc ici on part bien sur quelque chose de nouveau, quelque chose de plutôt sympathique qui s'annonce pour vous, amis vierges, si vous êtes dans ce cas de figure. Ça ne peut pas parler à tout le monde, mais au final, quand vous serez décidé, que vous aurez analysé toutes les facettes de cette personne, toutes les facettes du contrat, que vous allez être sûr de vous pour vous lancer, que vous allez vraiment vous ancrer par rapport à cet engagement à venir que vous avez sollicité pour justement continuer d'accroître cet équilibre que vous avez commencé à créer, ici cet engagement ne sera que fructueux. Là, le 8 de bâton, c'est vraiment un nouveau départ vers la lumière. C'est pas, vous n'êtes plus dans le côté, je sais pas où je vais, quoi.
On nous parle vraiment d'un engagement. Vous avez le hiérophant, vous avez le 6, les amants, vous voyez, vous partez vers la lumière par rapport à quoi? Par rapport à ce 10 d'épée où vous étiez pieds et poings liés, couverts d'épée, vous voyez, c'est toutes ces épées qui entourent, vous étiez comme emprisonné, comme dans une situation d'enfermement. Ça, vous voulez plus le vivre. Vous, ce que vous voulez, c'est vraiment un engagement qui va vous aider à vous élever, continuer à vous élever. En fait, c'est comme si vous aviez déjà créé votre propre personne intérieurement, votre propre ancrage, et tous les événements à venir, vous voulez être sûr qu'ils ne vont pas commencer à venir vous déstabiliser tout ce que vous avez commencé à construire intérieurement, même si vous êtes seul. Vous voyez, il y a vraiment ce côté-là. Ça peut toucher autant le professionnel que l'immobilier, que le sentimental. Tout ce que vous voulez, vous, c'est continuer cette pyramide que vous avez commencé à construire. Même si vous êtes seul, vous ne voulez pas que personne, ni quoi que ce soit, vienne enlever une pierre de cet édifice que vous avez, de cette pyramide que vous avez commencé à construire, que vous êtes en train de continuer à construire, ou alors de monter cette échelle barreau par barreau vers la lumière, vous voyez, avec ce 8 de bateau. Donc ce que vous voulez, c'est vraiment être sûr que personne, ni rien, ni quoi que ce soit viendra vous faire redescendre de cette pyramide, de cette élévation que vous êtes en train de construire. Vous voyez, donc on a vraiment ce côté-là qui est vraiment très impactant pour vous, amis Vierge. C'est vraiment important. Tout ce que vous allez faire, tout ce que vous allez choisir, tout ce que vous avez décidé, ça sera vraiment en bonne conscience, en prise de décision mûre et réfléchie pour continuer vers l'élévation, vers votre évolution, tout simplement. Ok, en votre âme et conscience, comme on dit. Allez, on va poursuivre votre tirage, amis Vierge, ascendant Vénus lunaire en Vierge, avec l'oracle de Shine. On va aller chercher quelques cartes pour vous qui regardez, donc pour cette période du 1er au 15 avril 2024 pour mes amis Vierges, ascendant Vénus lunaire en Vierge. Quels seront les messages? Vous n'allez pas laisser qui que ce soit détruire ce que vous avez construit. Ça, vous n'en voulez plus. Hein. Vous avez peut-être été justement, pour certains ou certaines, sans être péjoratif, mais vous avez peut-être été naïf, vous voyez, autrefois, et ça, vous ne voulez plus être naïf ou naïf par rapport aux personnes qui vous entourent. Vous voulez être sûr que ces personnes vont vous apporter du mieux et encore du meilleur par rapport à ce que vous êtes en train de mettre en place. Et non l'inverse. Vous voyez, parfois on peut être entouré de personnes jalouses, on peut être entouré de personnes qui veulent nous voir plus dans l'échec que dans la réussite. Donc ici, tout ça, vous allez vite vous en rendre compte et quitter ce genre de personnes. Vous voyez. Allez, c'est parti. Pour mes amis Vierges, ascendant Vénus lunaire en Vierge, quels sont les messages? Alors ici, vous voyez, on est vraiment dans ces énergies-là. Hein. On a la nouvelle impulsion, on a l'intuition. Vous voyez, c'est exactement ça. Hein. Ça vient vraiment le rappeler le tarot Grand Luxe qu'on vient de voir, nouvelle impulsion, on est vraiment sur ce côté élévation chez vous qui est important. On s'écoute soi avant d'écouter les autres. On agit, on prend des décisions, on réfléchit pour soi avant tout, et ensuite on avise. Même si vous faites une nouvelle rencontre sentimentale, pour ceux et celles à qui ça parlera, ou qui donnez une nouvelle chance dans votre relation sentimentale, vous n'allez plus être la même personne que vous l'étiez autrefois. Maintenant, vous savez qui vous êtes, vous savez ce que vous valez, vous savez ce que vous voulez, et vous ne laisserez plus cette personne continuer de la même façon qu'elle aurait pu se comporter avec vous autrefois. Il faut que cette personne change, autrement ça va capoter. Parce que vous voulez plus de la situation passée. Vous, ce que vous voulez, c'est maintenant quelqu'un qui vous apporte du bien-être. Vous êtes capable d'offrir la même chose, mais il faut que cette personne ait conscience que c'est dans le juste équilibre du donner et du recevoir par rapport au domaine relationnel sentimental. Même chose pour le domaine professionnel. Peut-être que votre entreprise a abusé de vous, a toujours vous en demander plus, encore, et vous n'étiez pas récompensé à votre juste valeur. Maintenant, vous savez ce que vous valez, vous savez que vous êtes un bon élément, vous n'allez plus laisser votre patron, votre hiérarchie abuser de vous, de votre temps, de votre générosité. Vous allez dire stop. Soit on continue comme ça, mais je suis récompensé à juste valeur, donc on respecte l'équilibre, ou soit stop, je m'en contiens simplement à mes heures qui sont indiquées dans mon contrat, et je n'en ferai pas plus, pas une heure de plus, pas une minute de plus. C'est à choisir, ou alors je pars carrément vers un autre lieu de travail, un autre poste. Et comme vous êtes un bon élément, ça va demander réflexion. Vous voyez, ils ne vont pas vouloir se séparer d'un bon élément, justement parce que ça va engendrer derrière des conséquences forcément sur l'activité de l'entreprise ou du lieu où vous travaillez. Donc ici, vous voyez, on a nouvelle impulsion, intuition, s'amuser. Vous voyez, vous, ce que vous voulez, c'est vraiment du mieux, du bonheur, de la paix, de la sérénité, de la tranquillité, un équilibre où vous voulez vraiment profiter de la vie à pleines dents sur tous les points. Et en vous écoutant, sans qu'on abuse, comme je vous dis, de vous. Alors, amis vierges, ascendant, vous voyez, on a l'amour, hein.
Une nouvelle impulsion, l'amour. L'amour de vous-même, l'amour par rapport à une nouvelle rencontre, ou alors on retrouve un ex ou une ex-partenaire, mais cette fois-ci de manière différente, comme je vous le disais tout à l'heure. On a vraiment ce côté-là qui est fort impacté chez vous. On a vraiment un bel équilibre qui s'est mis en place. Vous n'êtes plus en train de le construire. Vous avez déjà commencé à le construire. Sur l'intuition, on a le serpent. Serpent qui est lié donc à la transformation, changement de peau. Vous savez, le serpent, quand il mue, il change de peau totale. Et ici, c'est votre cas. Vous avez retrouvé votre amour, votre confiance pour vous-même, votre équilibre, votre ancrage. On a réaligné les chakras. On a fait tout un travail en amont. Maintenant, il est temps d'aller croquer la vie à pleines dents. Mais attention, en choisissant les lieux, en choisissant les personnes, pour justement que personne ne vienne nuire à ce que vous avez mis en place. Et vous allez voir que justement, ça ne fera que s'accroître ce bonheur que vous avez créé intérieurement et autour de vous. Allez, une dernière carte, s'il vous plaît, pour mes amis. Vierge, ascendant, Vénus, lunaire en Vierge, s'il vous plaît, les guides. Vous avez une très très belle guidance, en fait. Hein. Et vous voyez, vous avez la paix. Hein. Donc, ouais. Tout ce que vous êtes en train de construire, tout ce que vous êtes en train d'imaginer, que vous allez mettre en place, amis Vierge, je regarde si j'en ai d'autres qui se sont retournés, mais je ne crois pas. Ça va vraiment être porteur de... Ça va être fructueux, en fait. Mais fructueux dans le bon sens. Hein. C'est vraiment bien ce que vous faites, ce que vous êtes en train de mettre en place, parce que justement, ça va vous propulser encore et encore vers ce que vous souhaitez vraiment, et ça sera amplement mérité. Hein. Parce que vous avez vraiment, on ressent vraiment ce côté, ce travail intérieur que vous avez fait, cette analyse de vous-même, cette analyse des personnes qui vous entourent, cette analyse du lieu de travail, du lieu de vie. Hein. Ça peut parler également d'un déménagement où vous allez partir dans un endroit qui sera vraiment en phase avec ce que vous avez envie, en phase avec ce que vous voulez voir au quotidien. Voyez, donc ça peut nous parler de cela également pour ceux qui seraient plus dans le côté déménagement, qui seraient dans cette interrogation. Vous êtes en train vraiment de choisir la bonne direction, la bonne voie et continuer à construire cette pyramide que j'ai en image pour vous, amis Vierges, que vous avez commencé à bâtir, parce que les fondations, cette fois, elles sont réellement solides. Ok ? Donc voilà ce que je pouvais vous dire pour votre tirage. Voyez, si on continue votre deux decks, par curiosité, on a le rêve, hein, faire du tri. Et on a la réflexion. Donc, vous voyez, on est vraiment sur le côté, sur comment je peux continuer à faire accroître. Alors, faire du tri, ça peut être par rapport justement à ces énergies négatives que vous ne voulez plus dans votre vie. Vous, ce que vous rêvez, c'est cette paix, cette tranquillité, cette sérénité. Et vous êtes en train de la construire, on le voit bien dans la progression de votre tirage. Et vous êtes, on l'avait vu, la réflexion avec la Lune. Vous savez, le côté émotionnel. Oui, peut-être, vous êtes peut-être, pour certains, il y a encore quelques points à finaliser. Peut-être par rapport à une nouvelle rencontre, on l'a vu, ou soit par rapport à des réconciliations, afin d'être sûr qu'il n'y aura pas d'échec et que justement vous garderez cet ancrage que vous avez commencé à bâtir. Mais ça demande forcément un tri entre ce qui vous correspondra à l'avenir et ce qui ne vous correspond plus. Donc c'était bien justement d'aller chercher 3 cartes supplémentaires parce que ça permet de voir que c'est vraiment ce que vous souhaitez avec le rêve. Hein, ok ? Vous allez vraiment vous écouter, le rêve, l'intuition, vous allez vraiment vous écouter intérieurement et ça sera vraiment bénéfique pour vous. Hein. Donc voilà pour votre guidance du 1er au 15 avril 2024. J'espère que cette guidance vous aura plu, vous aura parlé, vous aura guidé. Un grand merci pour votre soutien, votre fidélité. N'hésitez pas à liker, commenter, partager et vous abonner. Pour toute guidance personnalisée, vous avez en barre de description mon site internet. Vous pouvez réserver votre guidance directement via le site. Je vous souhaite un très bon début mois d'avril 2024. Je vous dis à très bientôt. Prenez soin de vous. Bye bye.